En Bourgogne, nous sommes en Bresse chalonnaise, au cœur du 3e Salon national avicole qui va commencer demain, qui va durer 3 jours. C'est vraiment une très belle aventure, un moment de découverte qu'on va vivre avec vous, François Fauvernier. Vous êtes président de l'association donc avicole Beaune-Ciel, parce qu'il faut dire que ça a commencé il y a un peu plus de 30 ans à Beaune, que c'est la 14e édition ici. En quoi c'est important cette exposition avicole et qu'est-ce qu'on va y voir ? Les expositions avicoles sont très importantes parce que ça permet aux éleveurs de concurrencer leurs bêtes par rapport aux autres, ce qui permet d'avoir une meilleure sélection et une meilleure harmonie dans la sélection. Chaque bête a un standard et ce standard doit être respecté, que ce soit sur la forme, sur le poids, sur beaucoup d'attributs qui sont liés à suivant les races et les espèces. Alors, avicole, ça veut dire qu'ici, on va voir les plus belles espèces de poules, de coqs, de... Volailles, pigeons, canards, faut pas oublier non plus, plus lapins. Ici, on a un choix de lapins immense, puisque on a l'exposition nationale du lapin géant, et on a 440 géants. Lapin géant, donc géant des Flandres, géant papillon et bélier, et on est 10% supérieur à leur moyenne nationale habituelle. Voilà. Alors, quels sont justement ces éleveurs ? Bon, vous affichez presque 1400 animaux, des éleveurs à peu près un peu plus de 150. Vous dites que ce sont des éleveurs amateurs, c'est-à-dire ils ont une double vie ? C'est des gens qui font ça par passion, comme on fait une passion de collection de timbres ou autre, sauf que là, ça ne se met pas dans le tiroir. Hein. Faut quand même des élevages appropriés. En plus, il y a du nettoyage, il y a du pansage et tout ça. Il y a toute une organisation, vraiment un mérite. Surtout les éleveurs de lapins. Les éleveurs de lapins, c'est individuel. C'est un élevage cage par cage. Alors, quel est le but de l'élevage ? Bon, l'élevage, le but pour tout le monde, c'est manger, c'est s'alimenter. Mais le but de l'élevage, quand on parle de sélection, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire en quoi l'éleveur fait de la sélection ? Comment ? L'éleveur fait de la sélection à partir du moment qu'il garde les plus beaux spécimens de la race et de l'espèce, suivant les attributs qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais il faut savoir une chose, que si on les consomme pas, on n'élève plus. D'accord. Donc il faut pas avoir le problème négatif, il faut avoir le problème positif. Et vous dites que tous ces gens qui amènent ici les plus beaux animaux ont un rôle important par rapport à l'élevage industriel ? Ah, tout à fait. Parce que l'élevage industriel, c'est servir des races pour créer les élevages industriels, comme on l'a fait pour les bovins, pour les vaches à lait, les vaches à viande et tout ça. On a le même phénomène ici, exactement pareil. Alors, vous dites l'élevage et la sélection, c'est pour garder les races en l'état, mais en même temps, quand on présente les lapins papillons, la noir et blanc, les géants, vous dites au départ c'était un lapin de Garenne. Alors, je comprends plus. Ah, tous les lapins sont issus du lapin de Garenne. D'accord. Tous les lapins, que ce soit le lapin nain ou le lapin géant. Mais la sélection se fait différemment. Voilà. Tout ça, et en plus de ça, les couleurs grises, les couleurs blanches sont apparues spontanément dans les garénières qu'à l'époque on élevait les lapins en parc. Alors, toute une équipe avec nous, Jean-Marc Bonneau. Bonjour, vous êtes commissaire du salon, vous êtes éleveur, on va en parler tout de suite après. Commissaire du salon, c'est-à-dire quel est votre rôle ici ? Ici, mon rôle, c'est de gérer un peu tous les petits problèmes et l'arrivée de tous les animaux. Voilà, de tout mettre en place, que tout se passe bien pour le mieux pour tous les éleveurs. Les animaux, on précise, ils viennent de 38 départements. Il y a des gens là qui roulent actuellement, qui viennent de Brest ou je ne sais où, en Bretagne. Il y en a qui viennent de plus le sud-ouest. Ils viennent avec quel animaux de Bretagne ? Ils viennent surtout sur les championnats de France avec les géants, les lapins géants. Comme c'est leur championnat national, les éleveurs viennent ici. Voilà. C'est qui les ramène là, quoi. On arrive au championnat tout de suite après, mais vous allez nous parler, vous, de votre élevage de pigeons. Parce que ça vous est arrivé quand vous aviez 4 ans, rapidement. Voilà, depuis tout petit, j'élève des pigeons. J'ai été passionné par les pigeons. Les gens, mes voisins m'avaient donné un couple de pigeons. Ça a démarré comme ça. Et depuis, j'ai toujours eu des pigeons jusqu'en 97, 96, 97, où j'ai rencontré l'association avicole de Beaune. Et en 98, j'étais avec eux et je me suis lancé dans la sélection. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va accueillir maintenant Philippe Ponsard. Philippe, bonjour. Vous êtes juge cunicole, c'est-à-dire que vous êtes plutôt un expert en lapins, surtout en lapins géants, on va voir, dont la plupart les poids commencent à 6 kilos. Un petit mot, et vous êtes éleveur aussi, mais un petit mot sur votre métier de juge. Vous avez fait des études assez longues. Donc oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc notre milieu, nous dépendons tous de la Société centrale d'aviculture de France. Cette centrale est composée de différents corps techniques qui regroupent les volailles, les pigeons, les lapins, les cobayes.
et les canards. Et une section regroupe les juges qui sont amenés à apprécier tous les animaux qu'on peut présenter dans nos manifestations. D'accord. Le rôle du juge est d'orienter la sélection pour les éleveurs par l'attribution des notes en concours, où il désigne les meilleurs sujets. Et effectivement, ça demande une préparation déjà d'au moins 6 années d'élevage. Et les cours se déroulent sur 3 années. Alors, on va dire 2 mots, parce que là, pendant 3 jours, donc vous allez pouvoir découvrir tous ces animaux magnifiques. Vous envoyez là, c'est Rex, le lapin. Enfin, Rex, c'est sa race, je crois. Parlez-nous justement de ces concours. Il va y avoir un concours national et un concours régional. Alors, quels sont les critères, justement, pour les pigeons et les lapins, rapidement? Donc, si vous voulez, les concours sont organisés de telle manière. En France, beaucoup de sociétés organisent des salons d'aviculture qui regroupent toutes les espèces qu'on vient de citer. À l'intérieur de ces manifestations se déroulent des championnats de France de races, que ce soit en pigeon, en volaille, en lapin. Aujourd'hui, à Ciel, on a la chance et la joie d'accueillir le championnat national des lapins géants, justement. Et de là seront issus les éleveurs qui obtiendront le titre de champion de France dans leur catégorie. D'accord, très bien. François, on va conclure pour donner rendez-vous. C'est un événement pour les éleveurs, c'est un événement pour le monde avicole, mais c'est aussi un bon moment de 3 jours à passer, très vite. C'est 3 jours à passer, oui, à partir de vendredi après-midi, on pourra visiter à partir de 15h. Oui. Voilà, pour l'entrée, 3 €, il n'y a pas de souci. Et voilà, vous allez pouvoir voir tous les animaux en totalité. Voilà, merci à tous. Nous étions en direct de Ciel, le seul village à avoir ce nom dans le monde entier, à la veille de l'exposition viticole nationale qui commence demain. Merci et à demain. Merci beaucoup.